Bonjour, nous allons revoir ici comment effectuer une multiplication. Nous allons nous intéresser ici à des produits qui comportent donc plusieurs facteurs. Pas seulement deux, mais plusieurs. Et nous allons essayer de s'organiser dans nos calculs pour faire ce qu'on appelle des regroupements astucieux. Pourquoi est-ce que nous pouvons, dans un produit, faire des regroupements astucieux? Tout simplement parce que la multiplication possède deux propriétés que l'addition a aussi, qui sont: la multiplication est commutative. Cela signifie qu'on va pouvoir changer l'ordre des facteurs. Au lieu de faire 5 fois 0,33 fois 2, eh bien nous allons pouvoir faire par exemple 5 fois 2 fois 0,33. Et la deuxième propriété, c'est qu'elle est associative, c'est-à-dire que nous allons pouvoir regrouper certains facteurs pour effectuer les calculs en premier. L'objectif de ces regroupements astucieux, c'est de faire apparaître des nombres qui sont faciles à utiliser dans une multiplication. On sait que multiplier par 10, 100, 1000, c'est très facile à faire de tête. De même, multiplier par 0,5, c'est très facile à faire de tête. De même que multiplier par un dixième, un centième ou un millième. Donc ce sont ce type de nombres qu'on va essayer de faire apparaître. Et bien pour cela, c'est bien d'avoir quelques petits repères pour savoir quels sont les regroupements qui vont vraiment être astucieux. Et bien par exemple, lorsqu'on a 5 fois 2. 5 fois 2, on sait que ça fait 10. Donc on va pouvoir, dès qu'on va avoir 5 fois 2, ou des dérivés de 5 fois 2, par exemple 0,5 fois 2, ou 5 fois 20, donc tous ces dérivés-là vont donner des nombres qui vont être faciles à utiliser en calcul mental, dans un produit. De même, il y en a un autre, c'est 4 fois 25. 4 fois 25, ça fait 100. Et donc tous les dérivés de ces 4 fois 25, comme par exemple 0,04 fois 25, ou 0,4 fois 250, et donc tous ces facteurs, ils vont être intéressants à être regroupés ensemble. Regardons ce qui se passe pour notre premier produit. 5 fois 0,33 fois 2. Donc là, typiquement, on reconnaît qu'on a 5 et fois 2. La première étape sera donc de changer l'ordre des facteurs pour pouvoir les regrouper. Par exemple, je vais pouvoir changer l'ordre du 2 et du 0,33. Pourquoi? Bien parce que maintenant, si je veux, je peux les regrouper et me dire que 5 fois 2, ça fait 10. Ce qui signifie qu'ici, le résultat va être 10 fois plus grand que 33 centièmes. Cela va nous donner 3,3 dixièmes. Pour le B, lorsque nous regardons notre expression, nous nous rendons compte que nous voyons un 4 avec un 250. L'avantage, c'est facile à utiliser en calcul mental. Donc, nous allons commencer par changer l'ordre des facteurs pour pouvoir les regrouper. 4 fois 250. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir donc les regrouper. Cela va nous donner donc 1000. Donc nous allons multiplier 1,725 millième par 1000, puis par 10. Cela va nous donner donc 1725 fois 10, ce qui fera donc 17 250. Pour le C, quand nous regardons, nous voyons aussi que nous avons 0,5 fois 20. L'avantage, c'est qu'en les multipliant ensemble, nous allons retrouver le 5 fois 2 divisé par 10 et multiplié par 10. Nous allons commencer par changer l'ordre des facteurs pour pouvoir les regrouper. L'avantage maintenant, c'est que on peut regrouper 0,5 fois 20, donc plusieurs façons de faire. Soit 0,5 fois 20, on sait que c'est 5 fois 2, 10, 10 dixièmes fois 10, ce qui fait donc 100 dixièmes, c'est-à-dire 10. Ou alors, on sait aussi que quand on multiplie par 0,5, ça revient à diviser par 2, et 20 divisé par 2, ça nous donne 10. Dans les deux cas, on obtient le même résultat. 10 fois 0,99 centièmes, nous allons obtenir un résultat qui est 10 fois plus grand, c'est-à-dire 9,9. Merci d'avoir écouté.